Nous constatons que la vie est chère au Togo. Mais, selon l'explication du gouvernement, nous avons compris qu'il y a nécessité d'augmenter. Nous sommes obligés, parce qu'on ne produit pas du carburant au Togo. Le carburant est importé. C'est l'avis du premier responsable de l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, USICOR, sur l'augmentation récente des prix des produits pétroliers. Pour la plupart des transporteurs, ce n'était pas une surprise. Raison, une sensibilisation a été faite en amont par les responsables des syndicats des transporteurs. Pour minimiser les impacts de cette augmentation sur le secteur du transport des biens et des personnes et soulager un tant soit peu les conducteurs, le gouvernement a annoncé la réduction de la taxe sur les véhicules à moteur TVM, une réponse aux doléances formulées par les représentants des conducteurs. Nous avons demandé la suppression de la TVM. Mais si on nous réduit ça aussi, c'est une bonne chose. Effectivement, le gouvernement a pris l'engagement de le faire. Depuis notre retour, nous avons constaté qu'il n'y a pas un communiqué à cet effet. Et vraiment, nous sommes inquiets. Parce que nous sommes sur le terrain, nous avons promis à nos syndiqués que le gouvernement a pris un engagement, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le premier, normalement, il y aura un contrôle de l'OTR pour la TVM. Même s'il n'y a pas le contrôle aujourd'hui, pour faire la visite technique, on vous réclame la TVM avant de passer la visite technique. Actuellement, nous sommes bloqués. On attend le gouvernement de faire quelque chose. Non seulement la TVM, nous avons aussi demandé à l'État de nous aider parce que lors de notre tournée, nous avons eu les revendications au niveau de nos conducteurs, nos transporteurs. Au niveau de OTR Sokodé, à la rentrée de Sokodé, il s'est fait qu'il y a des camions et des véhicules de 15 places qui quittent Lomé vers le nord. Mais arrivés à Sokodé, ils sont menacés selon leurs revendications, qui sont menacés par l'OTR à la rentrée. Pas les semi-remorques, pas les camions de marchandises, non, mais les camions qui quittent à l'intérieur du pays, dans une préfecture donnée. Donc nous avons demandé aussi à notre ministre d'intervenir pour au moins soulager aussi nos conducteurs. Il est clair que les tarifs de transport des biens et des personnes seront impactés suite à l'augmentation de plus de 50 francs CFA des prix des produits pétroliers. Mais seul le gouvernement est habilité à changer ces tarifs. Il est formellement interdit aux conducteurs de se livrer à cet exercice. Ceux qui fixent leur prix, c'est illégal. C'est illégal. Il faudrait que l'État sorte un communiqué écrit et nous balancer, et là nous allons diffuser et distribuer à nos syndiqués à chaque préfecture. Les nouveaux tarifs de transport seront communiqués incessamment par le gouvernement et les conducteurs sont appelés à s'y conformer afin de contribuer à l'allègement de la vie chère à tout citoyen togolais. Élaboré depuis 2019, le document de la stratégie de communication de la Direction générale de la météorologie nationale DGMN est à l'étape de validation. Dans son rôle de contribuer à la sauvegarde des personnes et des biens par la veille météorologique et climatique, de fournir des informations et services permettant aux utilisateurs de prendre des décisions, la direction de la météo se doit de disposer d'une stratégie et d'un plan de communication fiable et viable. À cet atelier de validation du document sont conviés aux échanges acteurs du secteur de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du transport, de l'agriculture et des médias. Depuis fort longtemps, la DGMN, c'est-à-dire la Direction générale de la météorologie nationale, ne possède pas un plan stratégique de communication. Donc pour pouvoir mettre à la disposition de nos utilisateurs les bonnes informations, comment utiliser ces informations-là, il va falloir définir un canevas institutionnel dans lequel nous devrons pouvoir communiquer avec nos journalistes, avec nos utilisateurs et surtout avec nos partenaires. Ce document va nous permettre après tout de pouvoir faire ce que nous appelons l'opérationnalisation, le fonctionnement du cadre national des services météorologiques qu'on avait essayé de faire la mise en place en 2019.
Les changements climatiques par les phénomènes météorologiques récurrents continuent d'impacter négativement les vies humaines, l'environnement et les activités socio-économiques. Pour la résilience des populations, la CEDEAO s'implique aussi dans l'élaboration et la validation de ce document. En 2017 et 2020, la commission de la CEDEAO a appuyé tous les 15 pays de la CEDEAO dans la mise en place des cadres nationaux des services climatologiques. Nous avons reçu une demande du Togo, de la Direction générale de la météorologie nationale du Togo, pour un appui qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de ce cadre. C'est pourquoi la CEDEAO a répondu favorablement afin que le Togo soit le premier pays qui rentre dans ce processus, qui va continuer afin que tous les autres pays puissent bénéficier de cet appui-là et qu'après l'étape de la mise en place, les pays puissent effectivement opérationnaliser leur cadre national de services climatologiques. Doter la DGMN d'un document de stratégie de communication assorti d'un plan d'action et élaborer une feuille de route pour le fonctionnement des organes du cadre national pour les services climatologiques, l'Organisation mondiale de la météorologie n'a pas manqué d'apporter son expertise. La communication, elle est fondamentale. Et particulièrement dans le domaine de la climatologie et de la météorologie, il est important que les producteurs d'informations météorologiques, les utilisateurs d'informations météorologiques puissent travailler de concert et pouvoir donc mettre en exergue un certain nombre de packages qui puissent permettre aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux communiquer et de permettre donc une utilisation optimale de ces informations-là pour permettre aux différents utilisateurs de pouvoir donc les utiliser de façon adéquate à mesure donc d'accroître la productivité et également de diminuer donc les risques liés donc à la vulnérabilité et aux extrêmes hydrométéorologiques. Prévu pour 3 jours, l'atelier national de validation de la stratégie de communication assorti d'un plan d'action de la DGMN pour l'opérationnalisation du cadre national pour les services climatologiques du Togo, démarré ce mercredi, prend fin vendredi. Encore quelques jours et ce sera le début du jeûne du mois béni de Ramadan pour la communauté musulmane. Troisième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan se déroule conformément aux prescriptions du Saint-Coran. Ces derniers jours sont consacrés aux préparatifs afin de mieux observer ce temps de privation, de prière et d'aumône. Le musulman, avant de jeûner, il doit se préparer. Et la préparation du jeûne de Ramadan commence par le fait que le prophète, même dans sa parole, nous a dit « Soumu liruyati, faftiru liruyati ». Commencez le jeûne à partir de l'apparition de la lune, comme rompez aussi le jeûne à partir de l'apparition d'une nouvelle lune. Le prophète de l'islam, pour l'unité de l'islam, a dit, pour éviter des désordres, d'écouter les autorités. On n'entend pas le jeûne parce qu'on s'est dit soi-même qu'on a vu la lune ou on refuse de jeûner. Non, c'est l'autorité qui est habilitée à ordonner à tout musulman de commencer le jeûne comme rompre le jeûne. Dans tout pays, les musulmans, dès aujourd'hui, jeudi, commencent alors par préparer le jeûne de Ramadan pour penser dans mon quartier, il y a des gens qui vont jeûner, il faut que je les aide à jeûner. Et les musulmans en ce temps se partagent de quoi rompre le jeûne, de quoi être heureux. Les fidèles musulmans attendent ainsi le signal des autorités musulmanes pour démarrer le jeûne. Et selon les écritures saintes de l'islam, il est obligatoire pour tout musulman, sauf pour certaines personnes qui se trouvent dans des circonstances exceptionnelles. Le malade mental qui n'a pas la raison. Et le Coran nous dit mais celui qui est malade ou en voyage pénible, Dieu lui a dit de réserver ses jours comptés et rembourser après sa guérison. Mais pour les cas des vieilles personnes qui n'auront plus la force de tenir dans le jeûne, ils devaient donc nourrir chaque jour de jeûne un pauvre. Donc, tout musulman de foi a une obligation de jeûner, sauf le malade ou des vieilles personnes ou la femme en période de menstruation.
elle n'est pas dans l'obligation de jeûner, elle doit arrêter le jeûne et rembourser en 7 jours comptés. La femme enceinte, si elle craint donc pour la santé de son enfant, elle ne doit pas jeûner. Le jeûne du mois béni de Ramadan dure 30 jours et se termine par la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Pour le fidèle musulman, le jeûne est une occasion pour lui de se racheter auprès d'Allah, de demander pardon pour ses péchés et de renforcer sa foi. Certains comportements sont donc à adopter pendant ce temps de jeûne. Allah nous a interdit le mensonge, Allah nous a interdit de tricher, Allah nous a interdit la fornication, Allah nous a interdit l'alcool. Mais il arrive à certains musulmans de se comporter négativement sans pourtant renier leur foi. Le mois de Ramadan est venu alors pour tout musulman d'être en règle et prier pour qu'il ne continue pas dans la négation. C'est la période pendant laquelle des relations des jeunes se confirment. Quelques jours avant le début de Ramadan, beaucoup ont célébré les mariages pour être dans la légalité des contrats de mariage avant de commencer par jeûner. La solidarité ou le partage est l'une des recommandations à observer pendant le jeûne. Et selon les responsables de la communauté musulmane au Togo, la vie chère que traverse le pays ne doit en aucun cas impacter négativement cette recommandation de partage avec les nécessiteux. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même. C'est à palabre ou chaise de gardien. Ça c'est abat-jour. La tête là que vous voyez c'est un penseur quoi. Donc l'autre là c'est une femme expressive. C'est une femme qui était en une position de danse. Et ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là c'est une secrétaire qui est au bureau. Ça c'est la tête du cheval quoi. Qui est en train de boire de l'eau. On a fait ça la tête seulement. Pour que la selle dans laquelle il est en train de boire soit conforme à la tête quoi. Ça c'est abat-jour par exemple, ça vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre. La pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo. De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine et nous achetons. Et d'autres aussi fabriquent ça ici, c'est-à-dire les forgerons de chez nous ici, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines quoi, par exemple les tronçonneuses pour découper quoi, avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi-même tu vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça va nous aider à encore produire encore plus quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériaux, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miator, une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leurs talents.